Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice de géométrie et donc la correction de l'exercice en question. Donc il s'agit en fait de construire un triangle OUI avec les dimensions qui sont données dans l'énoncé de l'exercice, ensuite de faire un petit peu de symétrie centrale et d'en déduire la nature d'un quadrilatère qui est formé à l'aide de deux points du triangle initial et puis de deux points que nous avons construits par la symétrie. Alors, on commence par la première question, la construction en vraie grandeur. Donc ici, je privilégie l'utilisation de GeoGebra qui nous permet en fait de faire la construction de manière extrêmement rapide. Donc du coup, je place un point U. Je trace d'abord le segment UI qui est le plus long des trois segments. Donc le point I est à 5 cm du point U. Et ensuite, comme on connaît trois longueurs dans ce triangle, donc il s'agit en fait d'utiliser les cercles. Donc on trace deux arcs de cercle de centre U et de centre I. Donc de centre U est de rayon 1,4 cm pour le premier. Donc nous avons un cercle qui apparaît. Et puis de centre I est de rayon 4,8 cm pour le second. Donc nous avons un second cercle qui apparaît. Une intersection, enfin deux intersections apparaissent, on en choisit l'une des deux pour devenir le point O, qui est donc à 1,4 cm du point U et à 4,8 cm du point I. Une fois ceci fait, eh bien, nous avons donc notre point U et on trace les deux segments manquants. Donc le segment UO et le segment OI. Et donc nous avons obtenu notre triangle avec les dimensions choisies initialement. Ce qui nous permet d'avoir cette construction-ci qui réapparaît sur mon schéma initial. On passe à la seconde question. Donc par la symétrie de centre O, construire les points TN respectifs. Symétriques respectifs des points U et des points I. Alors, donc là il faut faire appel à ces souvenirs. Donc construire par symétrie centrale, ça signifie que les points sont alignés et qu'ils sont à égale distance du centre de symétrie. Donc du coup, si le point T c'est l'image du point U, ça veut dire que la distance OU et la distance OT sont forcément identiques, et en plus, les points T, U et O sont alignés. Donc avec GeoGebra, même principe, on peut faire la construction. Alors, la construction, donc on construit d'abord le point T sur la droite OU à égale distance du point O, et de même, à partir du point I et du point O, on construit le symétrique N. Et donc du coup, nous avons nos points qui sont placés. Voilà. Donc nous obtenons cette construction ici. Passons à la question suivante. Il s'agit de déterminer la nature du quadrilatère NUIT. Donc quand on le construit, on rejoint les points que nous avons placés, et donc du coup on voit qu'il s'agit a priori d'un losange. Maintenant reste à le vérifier. Donc du coup, vérifier qu'il s'agit d'un losange, ça veut dire vérifier deux choses. Soit que les quatre côtés sont de même longueur, ce qui est la première définition d'un losange, mais dans ce contexte, nous avons très peu d'éléments sur les longueurs, si ce n'est que le côté I mesure 5 cm, et pour le reste, on n'en sait rien. On pourrait peut-être utiliser les propriétés de la symétrie centrale, mais là, j'ai privilégié l'autre solution, c'est-à-dire d'utiliser l'autre définition, c'est-à-dire celle qui concerne les diagonales. Les diagonales se couvrant leur milieu, et les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Alors, on va essayer de démontrer ces deux parties-là. Donc, première caractéristique, est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu? Alors ça, en fait, ça va se faire en utilisant la question précédente, la question B. Par la symétrie de centre O, on a construit les points T et les points N qui sont des symétriques respectives des points U et des points I. Et donc, du coup, ça nous donne beaucoup d'indications. Donc, en particulier, puisque T est l'image du point U par la symétrie de centre O, forcément les points U, O et T sont alignés, et on a une égalité de distance. Donc du coup, ça veut dire que le point O, c'est le milieu de UT. De la même manière, et par exactement le même raisonnement, IO et N sont alignés, la distance OI est égale à la distance ON, donc forcément O c'est le milieu du segment NI, donc si O c'est le milieu du segment NI et du segment UT,
Ça veut dire qu'il est exactement, que les deux diagonales, hein, NI et UT, se coupent en leur milieu, qui s'appelle O. Donc on a vérifié la première propriété, ou la première caractéristique. Passons à la seconde caractéristique. Est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? A priori, il n'y en a pas de propriété qui nous l'indique quand on fait notre construction. La seule chose que l'on connaît, ce sont les longueurs des côtés UI, UO et OI du triangle OUI. Et donc du coup, en fait, on a appris dans le cours, il y a une technique qui sert à ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc dans la présentation de la réciproque du théorème de Pythagore, d'abord on identifie quel est le côté le plus long. Là on le voit très bien, c'est UI, 5 cm. Donc si c'est UI qui est le côté le plus long, on commence par calculer son au carré. Hop. Donc on a UI au carré égale à 5 au carré, 25. Et puis de l'autre côté, on additionne les carrés. Donc UO au carré, 1,4 au carré, plus OI au carré, 4,8 au carré. Ce qu'on obtient ici. Donc on obtient finalement 25. On a l'égalité UI au carré est égal à UO au carré plus OI au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle OUI est un rectangle en O. Donc finalement, nos deux diagonales sont perpendiculaires en haut. Et donc, fin de la démonstration, on a vérifié nos deux caractéristiques, donc le quadrilatère NUIT vérifie tout ça, c'est bien un losange. C'est parfait, on a terminé notre exercice. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.